Bonjour à tous, c'est l'étudiante Shelh Fatima Zohra. Je suis en Master 1 français et je me suis spécialisée en sciences du langage. Donc je fouille un peu dans le langage de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une force invisible mais puissante qui anime chaque discours et chaque récit. Le pathos, l'art de toucher le cœur pour mieux se faire entendre. Donc êtes-vous prêts et prêtes à plonger dans le côté émotionnel de la persuasion? C'est parti! Pour commencer, nous allons déterminer les deux principaux rôles du pathos, citer quelques exemples, nous allons terminer par les techniques. Le pathos, ça vient du grec qui veut dire souffrir et ressentir. Il désigne l'ensemble des moyens par lesquels l'orateur tente d'émouvoir son auditoire. Il constitue avec l'éthos et le logos l'une des trois preuves techniques de la rhétorique. Et contrairement au logos, qui s'adresse à la raison, le pathos vise les passions, peur, colère, pitié et espoir. Concernant les deux principaux rôles du pathos, ce sont la persuasion subjective où l'émotion devient un argument en soi et la construction du lien où il fait voir et ressentir une situation transformant l'auditoire en témoin engagé émotionnellement. Pour les exemples, nous avons commencé par l'appel de 1954, celui de l'abbé Pierre. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard. L'utilisation de l'urgence, au secours, la description crue de la mort et la culpabilisation collective provoquent un choc émotionnel immédiat. Le second, c'est celui de Martin Luther King, I Have a Dream. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. L'utilisation de l'anaphore I have a dream et l'utilisation des images visuelles telles que collines rouges et table de la fraternité. Concernant les techniques discursives, il y en a le storytelling, raconter une histoire individuelle, une anecdote pour illustrer un problème général et faciliter l'identification. La seconde, c'est les figures de style, l'usage de métaphores, l'hyperbole et d'images vives pour frapper l'imaginaire. Et il y en a la voix, les variations de temps, le rythme, les silences et la gestuelle sont essentielles pour transmettre l'émotion du discours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires.